also ask you a question? Yeah, we don't support it because in our understanding there is one simple mission to be done by the European Union to support Donald Trump, President Donald Trump efforts to make peace. That's what we should do, nothing more. Do you The war is very, very expensive. We have a calculation what was the price paid by the Hungarian families in the last 3 years just because of the war, creating a higher energy price. The bonds, the interest rates went up, and we lost many export possibilities in Russia. Altogether, we lost huge amount of money per family in Hungary. So I would not like to continue that. If now, luckily enough, we have a leader, I mean President Trump, who takes the responsibility to launch for peace negotiations, let's support him. That's all what we need. Bonsoir, Madame Le Pen. Bonsoir. Bonsoir. Je n'étais pas présente lors de ce coup de téléphone. Ce que je sais, c'est que je ne peux que me réjouir lorsque des dirigeants se mettent autour d'une table pour parler de la paix. Surtout quand le président français, lui, ne cesse de parler de la guerre. Voilà. Donc j'espère que ceux qui parlent de la paix arriveront à conclure avant ceux qui parlent de la guerre. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Bardella. Je pense que toute initiative de discussion et de dialogue va évidemment dans le bon sens. 2025, ça doit être l'année de la paix. Ça fait 3 ans que cette guerre dure. Elle a fait déjà plus d'1 million de victimes, morts et blessés. Il y a 1300 pertes chaque jour du côté russe, 1300 pertes chaque jour du côté ukrainien. Et il faut maintenant que le cessez-le-feu soit engagé et qu'on puisse se mettre autour d'une table pour discuter. Et je pense que les Occidentaux doivent arriver aussi unis face à la Fédération de Russie, de manière à pouvoir non seulement négocier la paix, mais aussi apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine qui sont nécessaires. Le monde est en train de changer, l'Europe est rattrapée par l'histoire et l'Europe doit comprendre que si elle ne défend pas ses intérêts, alors elle disparaîtra. C'est vrai sur les enjeux économiques, c'est vrai sur la question de la compétitivité qui va être abordée aussi par les différents chefs d'État, c'est vrai sur la question de la défense. Je pense que chaque État doit prendre conscience qu'avoir une défense autonome, libre et une diplomatie indépendante, c'est être un pays libre au XXIe siècle. Et on ne peut pas continuer à déléguer notre sécurité à des puissances étrangères. Merci à vous.